Bien le bonjour, chers utilisateurs de l'internet. Qu'est-ce que c'est qu'on fait pour cette vidéo? Eh bien, on reprend une planche d'un manga que je vais reproduire dans mon style. Jusque-là, vous commencez à connaître la recette. Un soupçon d'analyse, une pincée technique pour en saisir les mécaniques. Et paf, ça part dans le Shonen Jump, thermostat 8. Calme-toi, Philippe Etchebest. Alors bien évidemment, c'est un exercice que je t'encourage fortement à refaire chez toi. Ça t'apporte tout un tas de connaissances et sens de l'analyse. Ça rime, j'adore. Aujourd'hui, on s'attaque à un mangaka pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur, et ça, depuis longtemps. Je parle bien entendu d'El Famoso Tsutomu Nie. C'est un auteur, illustrateur que j'admire énormément, et j'espère qu'un jour, il aura l'occasion de parcourir mon manga. Malheureusement, je ne connais pas ce jeune mangaka ni son œuvre. Ça doit être une erreur. En revanche, il a un très bon papier glossy et je pense que je m'en servirai pour... vous savez quoi. Merci à lui pour son retour constructif. Mais il apprécie le papier. Bref, Nie, c'est un mangaka avec un style particulier. Ça ne plaira pas à tout le monde, car on a parfois l'impression que c'est underground et réservé à une certaine catégorie de lecteurs. Je vais prendre l'exemple le plus parlant, et son œuvre la plus populaire aujourd'hui, Blame. Pour vous donner une idée, quand j'ai montré les planches à Quentin, il était dans un premier temps perplexe, car ça paraît effectivement un peu brouillon, sketchy, et il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais en prenant le temps de se plonger dans l'univers, dans sa grandiosité, il a fini par accrocher à ce monde cryptique. Pour accompagner ma pensée, je vais reprendre les mots du youtubeur Al236. On a l'impression qu'avec Blame, c'est un manga qui se partage. On transmet cet univers à d'autres lecteurs pour que eux aussi, à leur tour, ils puissent parcourir les couloirs de cette méga structure et ainsi les transmettre à d'autres personnes. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails sur l'univers de Blame, je vous invite fortement à aller checker la vidéo de Al236, qui est très complète à ce sujet et bougrement intéressante. Je lui fais des poutous et merci à lui pour son retour sur le premier chapitre de Raja. Maintenant, au fourneau. On va pas reprendre une seule planche, mais deux planches. Ça c'est cadeau, c'est moi qui offre. J'ai été complètement happé par cet exercice, et travailler sur Blame, c'est juste du pur plaisir. Les planches en question, les voici. C'est une scène de combat qui oppose deux personnages à notre antagoniste, Pixel, une sorte de cyborg. Ce qui frappe en premier, je trouve, c'est la démesure de la scène, et surtout la puissance de l'arme utilisée. Ce pistolet est ce qu'on appelle un émetteur de positrons, qui peut juste tout détruire aux alentours, sur une centaine de mètres, voire kilomètres. Voilà, juste comme ça donne le niveau de badasserie. Je vais donc, dans un premier temps, essayer d'accentuer le sentiment de puissance de l'arme, et l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement. Secondo, travailler sur la gestion du noir et du blanc, avec ses dégradés de gris, parce que c'est quelque chose de très caractéristique du style de Nie. Et pour terminer, j'ai envie d'en apprendre davantage sur sa manière de donner un aspect très froid, presque dénué d'émotion. Ça fait écho au biome dans lequel les personnages progressent dans l'histoire. Cependant, je tiens à préciser que je ne vais pas reprendre les planches à l'identique. Ce n'est pas le but. Je vais tenter de me les réapproprier, tout en essayant d'en comprendre les mécaniques. Ne perdons pas plus de temps. C'est mardi.
Réaliser ces planches, ça m'a fait d'autant plus prendre conscience de la folie artistique de ce manga et de son auteur. À quel point il y a cette échelle de démesure qu'on n'arrive pas réellement à quantifier. Malgré ça, je dois dire que je suis un peu déçu de la façon dont j'ai retranscrit la puissance de l'arme. Je voulais donner l'impression que le tir puisse créer une sorte de tunnel à travers la fumée et la poussière. Un peu comme dans One Punch Man. Dans mon cas, c'est l'effet de perspective qui nuit à ça, mais qu'importe. Je suis satisfait du résultat, et surtout j'ai pris un plaisir fou à réaliser ces 2 planches. C'est le plus important, n'est-ce pas? Avant de t'échapper et de retourner à tes petites occupations, la prochaine vidéo sera une FAQ. Donc n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, que ça concernera déjà la création d'un manga, bien sur la chaîne en elle-même, y a pas de souci. On tâchera d'y répondre. Hop, n'oublie pas de lâcher une petite cloche, de mettre un pouce à t'abonner et d'activer la chaîne. C'est très important pour le référencement. Et moi je te dis à très bientôt, des poutous, ciao. Ja, Twinnik is the best. Moi c'est Philippe, it's your best. Philippe, it's your best. Philippe, it's your best. Philippe, it's your best. Philippe.